3 janvier 2026. Les États-Unis ont bombardé la nuit dernière le Venezuela. Lors d'une opération militaire éclair, les États-Unis enlèvent le président du Venezuela. Comment en est-on arrivé là ? Depuis des mois, l'administration américaine augmente la pression sur Caracas. Les images vérifiées par Le Monde et le travail de ses journalistes permettent de documenter les 5 mois de déploiement militaire qui ont précédé l'enlèvement du président vénézuélien, ainsi que le déroulé de cette nuit historique. Depuis la réélection de Nicolás Maduro, les relations avec les États-Unis sont tendues. Les États-Unis ne reconnaissent pas la réélection de Maduro en 2018. Angéline Montoya couvre l'Amérique latine pour Le Monde. En mars 2020, Maduro est accusé de narcoterrorisme. Il est poursuivi par le département de justice américain. Today, we announce criminal charges against Nicolás Maduro. Maduro intended to flood the United States with cocaine in order to undermine the health and well-being of our nation. Ce sont ces poursuites qui ont rendu possible l'intervention militaire du 3 janvier 2026. En fait, il a fallu faire de Nicolás Maduro un criminel pour pouvoir intervenir sur le sol vénézuélien. Ça n'a pas été une intervention de guerre, sinon il aurait fallu l'aval du Congrès. Le président vénézuélien est accusé de diriger le cartel de Los Soles. Le cartel de Los Soles n'existe pas en tant qu'organisation criminelle mafieuse. C'est une expression inventée par des journalistes en 1993 pour parler de ces cellules corrompues au sein du pouvoir qui facilitent des trafics en tout genre, plus qu'une structure organisée. Le Venezuela est bien un pays de transit de la cocaïne, mais Maduro lui-même n'est pas le chef d'un cartel. D'ailleurs, l'acte d'accusation publié après son enlèvement ne fait plus de Nicolás Maduro le chef de ce cartel. En novembre 2024, Trump est de nouveau élu. Alors, l'étau se resserre. En juillet 2025, les États-Unis désignent le cartel de Los Soles comme organisation terroriste. À ce moment-là, Trump peut ordonner au Pentagone d'utiliser la force armée donc pour aller arrêter le chef de ce cartel. Les forces américaines se mettent alors en mouvement. Leur déploiement est minutieusement documenté par les analystes militaires en source ouverte. Washington déploie au moins 8 navires de guerre dans les Caraïbes. Le 3 septembre, un satellite photographie le passage du groupe d'assaut amphibie Iwo Jima. Les bâtiments sont reconnaissables grâce à leur taille. C'est dans ce navire que seront transportés Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores après leur enlèvement le 3 janvier. Quelques mois plus tôt, ils se situent à 573 km au nord de Caracas. En parallèle, l'armée américaine déploie des équipements aériens de pointe, comme ce drone de surveillance et de combat MQ-9 Reaper, photographié à l'aéroport Rafael Hernández sur l'île américaine de Porto Rico. Cette base militaire a aussi été rénovée, comme celle de Roosevelt Roads. Elle était officiellement fermée depuis 2004. Mais des images satellites montrent qu'une voie de circulation a été remise en état en septembre 2025. En décembre, on y voit même des tentes et des containers. En parallèle, les premières frappes ont lieu dans les Caraïbes. C'est sans précédent. Un navire de guerre américain a tiré hier sur un bateau de narcotrafiquants venu du Venezuela. Des frappes comme celle-ci, il y en a eu 35 dans les Caraïbes entre le 2 septembre et le 31 décembre 2025. Elles ont fait au moins 115 morts au total, selon Washington. Les vidéos sont publiées par l'administration américaine. On ne sait pas grand-chose des navires qui ont été bombardés, pas plus que ce que les États-Unis ont bien voulu dire en fait. Ils accusent ces navires d'avoir transporté de la drogue et les personnes qui étaient sur ces navires d'être des narcotrafiquants, mais ils n'ont jamais donné la moindre preuve de cela. Selon le droit international, ces frappes sont complètement illégales. On ne peut pas abattre des navires en eau internationale, sans déclaration de guerre, sans sommation, surtout sans preuve que ces navires présentaient un danger imminent pour les États-Unis. D'autres bateaux intéressent aussi Washington, les tankers qui transportent le pétrole vénézuélien.
Le 10 décembre, l'armée américaine intercepte le Skipper, sous sanctions américaines. Il transportait 1,8 million de barils de brut à destination de Cuba. Dans la foulée, Donald Trump ordonne un blocus total et complet de tous les tankers sous sanctions qui arrivent ou quittent le Venezuela. Le principal objectif des États-Unis au Venezuela, c'est le pétrole. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est Trump lui-même. Il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit et redit. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir accès au pétrole vénézuélien et de la manière la plus ouverte possible. Pendant ce temps, la présence de l'armée américaine dans les Caraïbes se consolide. Une dizaine de navires de la marine américaine se trouvent alors dans la zone. On ne comprenait pas très bien quel était le but de cette manœuvre. Intimider Maduro, ça c'était sûr. Là où on a commencé à se dire que ça ne pouvait pas être que pour faire peur, c'est quand, à la mi-novembre, le porte-avions USS Gerald Ford a été dépêché. C'est quand même le plus grand et le plus moderne des porte-avions du monde, à propulsion nucléaire. En décembre, à la base de Roosevelt Roads, 23 avions de combat F-35 sont déployés, ainsi que 6 hélicoptères. Tout est en place pour enlever le président Maduro. « 3 janvier 2026, 2h du matin. Les premières explosions secouent le Venezuela. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Quelques heures après l'opération, Donald Trump et le chef d'état-major américain, le général Dan Kane, racontent ses coulisses. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets, in early December, our force was set. L'opération est officiellement déclenchée à 22h46 heure américaine. Au total, 150 aéronefs sont mobilisés. Le seul objectif de l'opération, c'était d'enlever Nicolás Maduro et son épouse. Pour sécuriser l'intervention au sol, l'armée américaine vise le réseau électrique et les antennes de télécommunications. Mais surtout, l'armée cherche à détruire les défenses antiaériennes vénézuéliennes, comme ces lance-missiles russes Buk, filmés après l'attaque à la base aérienne de La Carlota à Caracas et à l'aéroport de Higuerote. D'autres points stratégiques sont aussi visés, comme le port de La Guaira. L'objectif est de permettre aux hélicoptères d'atteindre le complexe militaire de Fuerte Tiuna, où se cache le président vénézuélien et son épouse. Il sera le théâtre d'intenses combats. Son las 1:58 de la mañana. Están atacando el Fuerte Tiuna. Une dizaine d'hélicoptères américains se dirigent vers leur objectif. Les dernières défenses vénézuéliennes sont dépassées. Un tir qui semble viser les hélicoptères n'atteint aucune cible. Ces derniers ripostent. Pendant ce temps, une unité spéciale débarquée au sol enlève le président vénézuélien et son épouse. À 4h du matin, selon la légende de cette vidéo, les hélicoptères quittent la métropole en direction de l'Est. Et à 4h21 heure locale, Donald Trump annonce la capture de Nicolás Maduro et Cilia Flores. Ils ont été présentés devant un tribunal de New York. Plusieurs bâtiments de Fuerte Tiuna sont complètement détruits, comme le montrent ces images satellites. Cuba et le Venezuela ont publié les noms de 55 militaires tués. D'après Washington, aucun militaire américain n'a perdu la vie dans cette opération. L'opération a fait 100 morts, d'après le ministre vénézuélien de l'Intérieur et de la Justice, Diosdado Cabello. C'est la première fois depuis 1989 que les États-Unis interviennent de manière physique sur le sol latino-américain. La dernière fois, c'était donc en 1989 pour enlever le président panaméen Manuel Noriega, qui lui aussi était accusé de narcotrafic. On sait dorénavant que Trump n'hésite pas à utiliser la force et à violer le droit international.
Donald Trump déclare vouloir gouverner le Venezuela avec la présidente par intérim, Delcy Rodríguez. Ce qui est intéressant, c'est que la vice-présidente Delcy Rodríguez est une des fidèles parmi les plus fidèles du chavisme. Donald Trump a besoin de stabilité pour pouvoir exploiter le pétrole et en fait, il n'a que faire d'une transition démocratique.